participation de plusieurs nations. Parce que la guerre d'Israël va annoncer la troisième guerre mondiale. Je ne dis pas que c'est la troisième guerre mondiale. Je précise pour vous dire, selon ce que Dieu m'a dit, va annoncer la troisième guerre mondiale. Ce qui veut dire que de cette guerre va venir la troisième guerre mondiale. Donc, il y aura beaucoup d'éclats, beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura plein de randales, plein d'événements, plein de randales, comme je l'ai dit, plein d'événements qui vont surprendre le monde. Parce qu'il y aura un bouleversement. L'Éternel m'a montré un réveil puissant. Mais ce réveil puissant sera précédé par un mouvement. Parce que le Seigneur va secouer la terre. J'ai vu le Seigneur secouer la terre. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu l'Éternel. C'est comme je voyais la terre bouger. La terre bouger. Et quand la terre bougeait, les hommes sur la terre, vous voyez ça, la terre bougeait à gauche, à droite, les gens partaient à droite. La terre bougeait à gauche, le monde partait à gauche. Soyez pas étonnés, il y aura plusieurs secousses. Et selon la révélation que j'ai vue, le Seigneur n'a pas voulu me donner de date précise. Parce que ces choses-là sont tellement sensibles. Ça fait partie de son programme. Donc il ne veut pas que l'ennemi même puisse essayer de créer quelque chose. De même qu'il a dit à Jean dans le ciel, ce que tu as vu dernièrement, il a dit quoi? Ne l'écris pas. Il y a des choses que Dieu demande de ne pas écrire pour que ça soit gardé, caché, parce que ça sera terrible. Voici le verset et l'image. Comprenez que l'histoire de Jésus affirme beaucoup de prophéties de la fin des temps. Vous allez comprendre que Israël était assiégé par l'Empire romain. Je vais vous raconter cette histoire pour que vous compreniez ce que l'Éternel veut annoncer ce soir. Donc, il va se passer beaucoup de choses. L'Empire romain avait mis en esclavage Israël. Et Israël attendait un sauveur. Je vais vous expliquer. Israël, sur cette image, est symbolisé comme l'humanité. Le monde dans lequel les gens vivaient. Il y avait toutes sortes de religions. Comme vous voyez aujourd'hui en Israël. Toutes sortes de vanamisme. Il y a toutes sortes de religions. Et Israël attendait un sauveur. Le monde, l'humanité, attendait un sauveur. Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose. Christ va venir. Et lorsque Christ vient, lorsque Christ arrive au milieu du ministère, commence surtout le ministère, Jean-Baptiste est assassiné. Il y a longtemps, je vous avais parlé de la crise du Congo avant que la crise ne puisse arriver au Congo. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que Jean-Baptiste était le Congo. Mais cette fois-ci, je veux vous emmener sur un grand champ de vision. Soyez prêts à accueillir cette nourriture solide-là. Parce que ce n'est pas cette nourriture, ce n'est pas les paraboles que l'Éternel ouvre et descend les dons spirituels. Alléluia. Ouvre vos yeux et votre entendement. Jean-Baptiste meurt. Est-ce que vous comprenez? Quand Jean-Baptiste meurt, Jésus fuit pour aller en Samarie. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ, à son tour, est persécuté, envoyé à la croix. En ce moment, les disciples sont intouchables. Comprenez-moi. Ici, Jésus, c'est Israël. Jésus-Christ, c'est Israël.
Je veux ouvrir votre esprit. Voyez là où l'esprit est en train de vous conduire. Voyez ce champ de vision que Dieu est en train de vous montrer ce soir. Soyez connectés à la dimension divine de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ, est abattu. Jésus-Christ est envoyé à la croix, est saisi et crucifié à la croix. Ce que nous sommes en train de voir en ce moment, voyez, l'image que le Seigneur m'a montrée, c'est l'image de la fin des temps. Ce qui va se passer, c'est quoi? Jésus sera crucifié. Et tout le monde va se lever contre Jésus. Ceux qui l'aimaient vont l'abandonner. Comprenez que cette crise, il arrivera un moment où Israël sera seul. Seul. Je dis bien seul. Je parlais de certaines nations pour que vous compreniez que ces nations ne sont pas contre Dieu. Ces nations qui soutiennent Israël de tout le cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui va se passer ici, c'est que les disciples qui aimaient Jésus, les États-Unis qui aimaient Jésus, plusieurs nations qui aimaient le Christ, qui aimaient Israël, vont se détourner d'Israël, comme Pierre qui a renié Jésus. Pierre était celui qui défendait, représentait comme les États-Unis, la force et le caractère parmi les disciples, qui avait la capacité de frapper les personnes pour Jésus, de défendre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une chose qui m'a intéressé dans les dires de Jésus, lorsqu'il est en train de cette révélation, c'est que Jésus est crucifié. Comprenez ceci. Il aura un bouleversement dans cette guerre. Mais cette guerre sera catastrophique. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette guerre sera catastrophique. J'ai vu dans mon esprit une guerre gigantesque. Israël va connaître un temps d'abîme. Je suis en train de vous parler de là où Jésus était crucifié à la croix. Israël était crucifié à la croix. Israël était accusé, vous voyez, parce qu'ils sont en train d'utiliser la propagande pour utiliser beaucoup de nations à les soutenir dans leur élan. Et beaucoup de nations vont succomber, seront séduits durant ce moment-là. Israël sera abandonné. Vous comprenez? Jésus était abandonné à la croix, comme il me l'a dit. Il était seul. Il était seul. J'ai dit que les États-Unis seront à fond dans leur élan. Vous voyez, ils seront à fond dans leur élan. Certaines nations seront à fond dans leur élan. Mais le seul qui a pu le défendre jusqu'à la fin, c'est le brigand qu'il ne connaissait pas. Vous voyez cet élan de souffrance, le Seigneur m'a dit, est ce que Israël va expérimenter. Ce que Israël va connaître. Ce que l'Église va connaître. Parce que beaucoup vont pleurer pour Israël, qui sera sans secours aux yeux des nations. Étant même en train d'agoniser à la croix, Israël était lapidé, Israël était humilié. Tu dis tu es le roi des Juifs, tu dis tu es Dieu, ressuscite et on verra. Tu dis tu es la nation choisie de Dieu, tu dis que ton Dieu est vivant. Les gens vont se dresser contre le Dieu d'Israël. Israël sera sans secours, frère. J'ai vu cela. J'ai vu cela. C'est là où Jésus avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. C'est là où Jésus avait l'impression qu'il était seul. Elle va demander de l'aide.
Les gens vont nous refuser. C'est ce qui a commencé. Je vous l'avais dit. L'ONU qui refuse de comprendre la vérité, la réalité d'Israël. L'ONU qui refuse de compatir. Le président de l'ONU qui vient dire qu'Israël est coupable. Ça, c'est le début. Elle sera attaquée des nations telles que la Russie ne va plus se cacher, l'Iran ne va plus se cacher, mais aucune personne ne lèvera pour Israël. Vous allez voir une injustice telle que vous n'en avez jamais vue. De même que Jésus à la croix, de même que le Maître à la croix, de même que notre Dieu à la croix, il sera seul. Mais il se passera quelque chose d'unique. Est-ce que vous voyez? Il se passera quelque chose de puissant. Est-ce que vous voyez? Durant ce moment, il aura beaucoup de secousses. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime Israël. Et comme on a senti que le cœur de l'Éternel est meurtri, l'Éternel va créer plusieurs mouvements dans les nations. Comprenez ceci, je dois parler à la Russie. J'ai vu un tremblement de terre au sein de la Russie. Un tremblement de terre en Russie. Je veux être précis, Saint-Esprit, dans ce que tu m'as dit, que je n'ajoute rien, que je ne retranche rien. Il y aura un tremblement de terre. Et j'ai vu plusieurs phénomènes dans les nations. Ça a déjà commencé dans les nations. Vous voyez les inondations qui ont commencé en France. Voilà, vous voyez des phénomènes qui ont commencé à l'Éternel a mal. Alors, il va se passer des phénomènes très terribles. Pourquoi? Parce que l'Éternel Jésus va crier Élie, Élie, et lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où les larmes de Jésus coulent. C'est là où les larmes de Dieu coulent pour sa nation. C'est là où les larmes de Jésus coulent. Mais il y a une chose dont vous devez vous rappeler. Avant de monter à la croix, lorsque les gens pleuraient pour lui, il a dit, ne pleurez pas pour moi, Israël. Pleure pour toi, pleure pour tes prophètes. Car les gens t'anéantiront. Tu connaîtras pire. Pleure pour toi. Pleure pour toi. J'ai dit que Israël était symbolisé dans cette image par le monde. Alors ce que l'humanité ne sait pas, c'est que quand Israël est touché, l'humanité est touchée. Il dit, ne pleurez pas pour moi, Israël. Moi, Israël, ne pleurez pas pour moi. Puisque ici, Jésus est représenté par Israël. Et la nation d'Israël, par l'humanité. Il dit, pleurez pour vous, humanité. Parce que si moi, le bois frais, je suis en train de traverser cette injustice, sachez que vous en connaîtrez plus pire. Voyez comment le Christ est en train de décortiquer certaines choses. Lorsque je l'admirais en train de me révéler ces révélations. Quand il va crier, il aura maintenant ensuite un tremblement de terre. Après le temps de silence. Est-ce que vous comprenez? Il aura un tremblement de terre. On dit les ténèbres vont descendre sur la terre. Donc ce qui veut dire qu'il aura des phénomènes terribles avant le réveil. C'est avant sa résurrection. Donc il aura des phénomènes terribles avant toi d'Israël. J'aimerais que vous reteniez cela. L'élan 2023-2024, il aura des phénomènes terribles sur la terre.
Et j'ai vu aussi la Chine être frappée par un virus. La Chine être frappée par un autre virus. Il aura des phénomènes tels qu'on n'en a jamais vu. Mais retenez que Israël sera vainqueur. Israël sera vainqueur. Alléluia. Donc il y aura beaucoup de phénomènes. Beaucoup de phénomènes. Je ne dis pas seulement en Europe. Beaucoup de phénomènes, surtout dans les nations qui ont décidé de soutenir et d'autres nations qui accompagneront ceux qui ont soutenu ces nations-là. Enfin, Benjamin, dans l'info en grand, mais que se passe-t-il en Chine? On note une hausse mystérieuse des cas de pneumopathie, surtout chez les enfants, et ça nous rappelle forcément un refrain, celui du Covid, de la pandémie mondiale. Alors, est-ce que vous avez des informations et est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux situations? Alors, en termes d'image, on a ce que nous diffuse la télévision d'État chinoise. Et ce qu'on peut voir, alors c'est le principal hôpital pédiatrique de Pékin, et ce qu'on voit, voilà, c'est un hôpital pris d'assaut, des salles d'attente complètement pleines à craquer. Tout le monde, absolument, vous l'aurez noté, porte le masque. Les chiffres donnés sur cet hôpital par la radio nationale chinoise, 7000 patients par jour, ce qui d'après la radio excède largement les capacités de cet hôpital. Ce qu'on voit aussi, ce sont des patients. Alors que nous montre la télévision chinoise de ces symptômes? On voit des enfants être pris en charge avec des scanners thoraciques, on voit aussi des prises de sang. Mais les symptômes qui nous sont montrés, comme celui de cette jeune fille, la maman parle pour l'instant simplement de fièvre et de toux. On ne voit pas de patient pour l'instant dans un état grave, par exemple. Ce qu'on sait, d'après les médias chinois, c'est que tout cela serait pour l'instant circonscrit à une région ici, autour de Pékin, mais aussi la province ici de Liaoning. Et on a eu nos premiers chiffres. C'est notre correspondante d'ailleurs tout à l'heure sur place qui nous les donne. 37 000 cas de maladies infectieuses. Vous voyez que ça reste assez vaste. Plus 150% que la semaine précédente. Mais en réalité, ce ne sont pas les chiffres qui ont un peu semé la panique entre guillemets dans le monde. Mais c'est l'alerte de l'OMS qui a mis tous les mots qui rappellent, vous allez voir, le Covid. Le 22 novembre, donc c'était mercredi, l'OMS a adressé une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants. La réponse a été quand même rapide des autorités chinoises, puisque dès hier, l'OMS nous dit, les autorités chinoises ont indiqué qu'aucun pathogène nouveau ou inhabituel n'avait été détecté, pas plus que de signes cliniques inhabituels, seulement une hausse générale du nombre de cas qu'on connaît d'habitude. Alors, si on met tout bout à bout, Chine, pneumonie, annonce de communication rassurante et chiffres parcellaires, c'est les ingrédients qu'on avait déjà un peu connus à Wuhan. Je vous remonte juste ce que disaient les autorités chinoises à l'OMS le 5 janvier, alors que l'épidémie courait depuis 1 mois et demi. Le 5 janvier, les autorités chinoises disaient qu'il n'y avait aucune preuve de la transmission d'humain à humain et aucun travailleur médical n'avait été infecté. Le premier cas français intervenait le 24 janvier, 19 jours plus tard, et c'est sans doute avec ces éléments en tête qu'il faut lire la déclaration du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Rappelons l'impératif de transparence, notamment sur ce qui se passe en Chine. Et je vois bien que nous sommes à la bonne distance du mètre et demi, vous et moi, Benjamin, mais c'est évident que ça rappelle cette épidémie mondiale. Alors que disent les experts en France notamment? Alors, on va déjà prendre l'OMS. Parce que l'OMS était déjà pointé du doigt, souvenez-vous, en 2020, pour avoir mis un peu de temps, pour avoir peut-être un peu ménagé les autorités chinoises. L'OMS, cette fois, affirme qu'elle est vraiment au plus près de ce qui se passe. Depuis mi-octobre, en fait, l'OMS surveille les données du système de surveillance chinois. Que disent donc les experts de l'OMS? Eh bien, la théorie qui prime pour l'instant, c'est celle du cocktail de plusieurs maladies, avec un point d'interrogation quand même. On écoute Sylvie Briand sur notre antenne ce matin. Elle nous confirme qu'il s'agit effectivement d'épidémies liées à des virus respiratoires qui circulent d'habitude à cette saison, plus certaines bactéries comme la bactérie mycoplasme, qui est une bactérie qui se soigne assez bien avec des antibiotiques. Le problème, c'est ce qu'on essaye de savoir maintenant, c'est le taux de résistance de cette bactérie aux antibiotiques usuels qui sont en général préconisés pour cette maladie.
Si vous ne la connaissez pas, la voici, la bactérie Mycoplasma pneumoniae pour son nom scientifique. Ça ressemble à ça et donc toute la question est de savoir est-ce qu'une résistance s'est développée en Chine. L'autre grand élément d'explication, c'est ce qu'on appelle la dette Covid. Certains disent la dette de rattrapage. C'est par exemple ce que nous explique tout à l'heure Bruno Limia, notre virologue français, qui explique qu'en fait, les Chinois n'ont tout simplement pas rencontré d'agents pathogènes depuis un très long moment. On écoute. Un contexte de levée de toutes les mesures barrières et du confinement qui s'est opéré il y a moins de 6 mois maintenant et qui entraîne la recirculation d'un grand nombre de pathogènes qui n'avaient plus circulé. Et il y a ce qu'on peut appeler un phénomène de rattrapage qui est observé avec une recrudescence des cas à la fois des virus respiratoires, la grippe et le VRS, comme on a vu en France il y a 2 ans et l'année dernière, et c'est conjugué à la circulation intense du mycoplasme pneumoniae. Le fameux mycoplasme pneumoniae, vous allez apprendre à le connaître. Et puis il y a une autre thèse, celle de Dominique Costagliola, épidémiologiste française, qui dit qu'en fait, le fait d'avoir le Covid aurait pu abaisser notre capacité immunitaire, nous affaiblir. L'idée que les infections répétées par le SARS-CoV-2, donc le Covid-19, affaiblissent le système immunitaire, c'est une hypothèse crédible. Donc vous avez un peu la possibilité de plusieurs explications, sachant que tous les experts que j'ai lus ou qu'on a consultés nous disent tous, pas de panique, c'est un agent qu'on connaît, ce n'est pas un agent pathogène nouveau alors qu'il est. Mais oui, c'est vrai, mais enfin bon, pour l'instant on parle de la Chine et la France, alors Benjamin. Alors, on se dirait, la France, bon, c'est quand même loin de la Chine, on est qu'au début. Je vous cite ces témoignages en fait, de médecins ou de pédiatres qu'on voit fleurir sur Twitter. Celui-ci dans les Côtes-d'Armor. Pour être franc, on a aussi ça ici, plein de pleuropneumopathie, objectivé à la radio, qui ne cède qu'après 2 lignes d'antibiotiques. Au cabinet, 15 gamins cette semaine, ça fait un peu flipper. Et en fait, il y a les témoignages et il y a quand même les courbes. On va ressortir nos courbes, mais ça, c'est la part d'infection pulmonaire dans les consultations SOS médecins. La courbe 2023-2024, vous voyez, c'est celle-là, c'est 2,2%. Regardez, par rapport aux années précédentes, on est quand même largement au-dessus. Il y a quelque chose qui se passe cette année avec les infections pulmonaires en France. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous montre l'épidémiologiste suisse Antoine Flau. Il nous montre, attendez, mais regardez, il y a la France, mais en fait, ça, c'est tous les pays du monde avec cette fameuse bactérie Mycoplasma pneumoniae. Et on voit qu'en fait, un peu partout dans le monde, il y a quelque chose qui se joue depuis le début de l'automne et qui est en hausse. Alors,